American Sniper, c'est un film de Clint Eastwood, bien sûr, sorti en 2014 avec Bradley Cooper dans le rôle principal. Mais c'est aussi une histoire vraie, celle de Chris Kyle, le tireur d'élite le plus meurtrier de l'histoire militaire américaine. Seriez-vous surpris si je vous disais que la Navy vous a attribué plus de 160 morts? Bilan officiel, 160 tués et officieusement plus de 260. Dans les deux cas, le ratio est pas mal. Je faisais plus ou moins pareil à l'époque sur Verdance, du coup ça m'impressionne pas des masses. Après ces 4 opérations en Irak au sein des SEALs, il a été surnommé la légende par ses camarades. C'est aussi comme ça que mes amis m'appellent, pour d'autres raisons. Il connaîtra néanmoins une fin tragique, abattu par un vétéran un peu dérangé, qu'il essayait d'aider sur un stand de tir en février 2013. Il deviendra alors un véritable héros américain. Moi ça me fumera toujours ce genre de parallèle, vu le nombre de héros bien plus héroïques qu'on a en France dans l'histoire, et pas de film sur eux, si peu de reconnaissance, bref. Autre débat, mais ce que je vous propose maintenant c'est de revenir sur le film de Clint Eastwood, parce qu'il y a des choses à dire, mais aussi sur la véritable histoire de Chris Kyle, le vrai American Sniper. En 2014 sortait donc le film de Clint Eastwood avec Bradley Cooper dans le rôle de Chris Kyle. Sachez qu'à la base, c'est Spielberg qui s'était positionné sur le projet suite à la sortie de l'autobiographie de Kyle, mais il a abandonné faute de moyens. C'est donc ce cher Clint qui a repris les rênes, et autre info, sachez que Bradley Cooper, qui est aussi le producteur, je le rappelle, avait tout d'abord pensé à Chris Pratt pour incarner Kyle. Et honnêtement, alors j'adore Bradley Cooper vraiment, mais je trouve que physiquement, Chris Pratt, objectivement, il est bien plus ressemblant. Je sais pas ce que vous en pensez. Quant au film, eh bien c'est tout simplement un biopic très basique, très chronologique, basé sur la vie de Chris Kyle, son enfance où il apprend à tirer avec son père, sa carrière ratée de cavalier de Bronco, son engagement dans les SEALs, ses exploits en tant que tireur d'élite en Irak, évidemment, sa vie de famille compliquée et jusqu'à sa mort tragique. Le 3 février 2013, on va revenir sur tout ça. Je vais vous parler du film mais aussi vous raconter la véritable histoire de Chris Kyle tout en la mettant en parallèle avec le biopic, histoire de voir, comme d'habitude, qu'est-ce qui est avéré, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qui est vrai historiquement. Juste avant, je tiens à remercier mon partenaire Kalos, fidèle, très fidèle partenaire de cette chaîne, et ça fait très plaisir. On ne les présente plus, Kalos vous propose sur leur site tout un catalogue de vêtements, bijoux et accessoires. C'est une marque qui puise son inspiration, et c'est ce qui me plaît beaucoup dans l'histoire de France, l'histoire de l'Europe, pour vous proposer des produits fabriqués en France au sein de leur atelier ou auprès d'artisans locaux avec des valeurs et une identité forte. Vous pourrez par exemple y retrouver leurs colliers, leurs bracelets, leurs chevalières avec à chaque fois les symboles de notre héritage antique, chrétien, royal, impérial, forcément ça fait plaisir, et aussi dernièrement aux couleurs de la France libre. C'est leur dernière collection. Et il y en a d'autres qui arrivent. C'est vraiment un partenaire que j'apprécie beaucoup parce que ses valeurs sont en accord avec celles de cette chaîne. C'est français, c'est de la qualité, le tout au service du beau. Que demander de plus? Que ce soit pour offrir ou pour porter fièrement votre héritage, rendez-vous dès maintenant sur leur site kalos-france.com afin de découvrir leur catalogue. Vous y trouverez forcément votre bonheur ou celui de vos proches, et en plus avec le code LANDIS, vous aurez 10% de réduction sur tout le site. Merci à Kalos, le lien et les infos sont en description. Retour donc sur American Sniper et sur la véritable histoire de Chris Kyle. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, comme je l'ai dit directement, les deux en parallèle, histoire de voir ce qui est avéré historiquement et ce qui l'est moins. Donc on commence par le début. Comme dans le film, Chris Kyle a bel et bien été initié au tir par son père à la chasse. Il a bel et bien été cavalier de Bronco professionnel au Texas. En revanche, ce que le film ne dit pas, c'est qu'il s'est blessé très gravement au bras, ce qui lui a valu des broches et surtout, à cause de ces broches, un premier refus pour son entrée dans une unité des SEALs. Aussi, contrairement à ce qu'on voit quand il regarde la télé avec sa femme, il ne s'est pas engagé suite aux attentats à la bombe commis contre l'ambassade américaine. Ça n'a pas joué dans sa décision. Par contre, il s'est bien rendu dans un bureau de recrutement pour s'engager dans la marine, et c'est bien le recruteur qui l'a convaincu de tenter l'aventure chez les Navy SEALs. C'est ainsi qu'après sa formation, il intègre la SEAL Team 3, spécialité tireur d'élite, et qu'il va effectuer 4 OPEX en Irak. Son frère aussi a fait l'Irak, comme dans le film. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec sa carrière militaire en commençant par le tout début, son premier séjour et son premier tir létal. On se souvient tous de cette scène mythique, et d'ailleurs c'est la scène d'ouverture, du moins le début. Cette scène avec cette femme qui tient une grenade russe masquée sous ses vêtements, accompagnée de son gosse. La tension est maximale d'entrée de jeu.
Get the fuck off me. Eh bien cette scène, elle est réelle. Cette femme, s'approchant d'un groupe de Marines avec une grenade dissimulée, est bel et bien le premier tir létal de Chris Kyle. Et ça marque. Par contre, l'enfant, lui, il a été rajouté, sans doute pour renforcer le côté dramatique de la scène. Ensuite, tout ce qui se passe dans le film en termes de scènes d'action, d'intervention, de mission, etc., ça a été forcément scénarisé, romancé pour les besoins du film, et ça se comprend. Il y a aussi la scène mythique, par exemple, de l'enfant qui ramasse le RPG. Il y a du vrai, comme ses camarades blessés, les tensions familiales, la bataille de Ramadi, etc. Kyle était bien surnommé la légende par ses camarades, et il en était une. Il était également bien surnommé le diable de Ramadi par les insurgés, et il y avait bel et bien une prime de 20 000 $ sur sa tête. Comme dans le film, Chris Kyle arborait bien le fameux crâne du Punisher. Et aussi, comme dans le film, même s'ils insistent pas trop là-dessus, il se revendiquait comme étant un croisé de Dieu. Bon, ça c'est du typique américain, quoi. Période George W. Bush, Irak, mais bon, en face c'était pareil, quoi. Et il y a aussi du faux, en tout cas du moins vrai, par exemple la scène de fin, l'évacuation dans la tempête de sable, tout ça, Kyle n'y était pas. On peut aussi dire un mot des ennemis, faut le dire, c'est un peu des PNJ, quoi. Mais surtout, Mustapha, le fameux tireur d'élite ennemi qui est le principal antagoniste du film. Alors Mustapha, il semblerait qu'il n'ait pas existé. Alors je dis il semblerait parce que c'est assez flou, mais disons que c'est peu probable. Chris Kyle en parle très peu dans son livre d'un tireur ennemi, d'ailleurs il ne le cite même pas. Par la suite, le scénariste du film dira, comme pour se justifier, il dira que Chris Kyle lui avait dit: il a tiré sur mon ami, je vais pas mettre son nom dans mon livre. Ouais, sauf que c'est probablement pas très exact, quoi. Ce personnage a très certainement été rajouté pour les besoins du scénario afin de créer un antagoniste fort. Et c'est d'ailleurs à la base une idée de Spielberg, qui devait au départ réaliser le film. Concernant le tir final, celui qui dans le film élimine Mustapha, souvenez-vous. Là aussi, ça nous est présenté comme le fameux tir record de Chris Kyle, le tir de 2100 mètres. Sauf que ce fameux tir de 2100 mètres est réel, mais pas sur Mustapha. Pas même sur un tireur ennemi anonyme, mais sur un insurgé qui tenait un lance-roquette. Après, ça reste pas mal, Au passage, le personnage du boucher qu'on voit dans le film, vous savez, celui avec la perceuse, lui aussi, il est fictif. Tout ça, c'est pas bien grave, c'est pour les besoins du film. On le comprend. Ce qui est un peu moins crédible et un peu plus dérangeant, disons, et c'est sans doute le plus gros reproche de crédibilité qu'on pourrait faire au film, c'est le soin absolu dans le film, avec lequel les Américains essayent, mais de manière chirurgicale, de bien distinguer les insurgés et les civils. Les Américains, on les connaît, je les connais, vous les connaissez, on les connaît tous. On sait qu'ils font pas dans la dentelle. J'ai lu des témoignages de militaires qui revenaient là-dessus. Bon bref, disons que c'est pas ouf. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste toute la partie technique, militaire. Mais pour ça, je ne suis pas un spécialiste, j'ai pas trouvé grand-chose pour tout ce qui est des méthodes de tir, de l'équipement, des déplacements, des positions, etc. Donc, je laisse le soin aux spécialistes de me dire ce qu'ils en ont pensé dans les commentaires. Pour moi, c'était pas mal, mais après, à voir. Moi, tout ce que j'ai retenu, c'est qu'ils se pissent dessus, donc c'est crédible. Pour les armes utilisées par Chris Kyle, le vrai, pareil, il semblerait qu'il y ait eu du MK12, du MK11, du M82A1. Bref, là aussi, je laisse le soin aux spécialistes de me notifier ça en commentaire. Moi, je relève juste qu'il aurait utilisé une M24, c'est l'arme que j'utilisais dans Battlefield Bad Company 2, donc disons qu'entre tireurs, on se comprend. Concernant son record, alors le chiffre officiel est de 160 tirs létaux confirmés, ce qui fait, quoi qu'il arrive, de Chris Kyle, le tireur le plus meurtrier de l'histoire militaire américaine. Le précédent record était à 109. Cependant, le chiffre varie, et puis il ne concerne que les tirs confirmé, c'est-à-dire un tir où le tireur et son spotter ont bien confirmé que la cible était tombée, qu'elle était morte, ensuite il faut faire un rapport, bref. Le chiffre officiel est donc de 160 confirmés, mais le chiffre officieux
parfois évoqués par Chris Kyle, montent jusqu'à 266. Et ça, je me suis posé la question et même renseigné, c'est toutes armes confondues, hein, donc ça inclut les fusils d'assaut. Chris Kyle lui-même est assez agacé par ces débats et dans son autobiographie, il écrira « Il s'interroge sur le chiffre exact. Une semaine, c'est 160, le chiffre officiel au moment où j'écris ces lignes, pour ce que ça vaut. Puis c'est beaucoup plus élevé, puis c'est entre les deux. Si vous voulez un chiffre, demandez à la marine. Vous pourriez même obtenir la vérité si vous les attrapez le bon jour. » On termine par le plus dramatique, sa mort. Une mort qui n'aura pas lieu au combat, vous le savez, puisque après 10 ans de service dans les SEALs, Chris Kyle retourne à la vie civile et il se consacre à l'accompagnement des vétérans, des blessés de guerre et des traumatisés. Le 3 février 2013, alors qu'il accompagne un certain Eddie Ray Root à un stand de tir, pour faire plaisir à la mère de ce dernier parce qu'il va pas très bien, eh bien ce même Eddie Ray Root va juste péter un câble. Il va soudainement abattre Chris Kyle avec un fusil Springfield, 6 balles, et aussi l'ami qui l'accompagnait, Chad Littlefield, avec du 9 mm. Les deux étaient armés, mais ils n'ont tous deux pas eu le temps de dégainer, abattus par surprise. Il s'avère que Eddie Ray Root était schizophrène, il avait de graves troubles mentaux. Sa mère a d'ailleurs supplié les autorités de ne pas le libérer parce qu'il était dans un centre et elle pouvait pas le gérer, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle l'a confié à Chris Kyle, c'est l'ironie de l'histoire. Il sera arrêté et jugé, bien sûr. Il déclarera plus tard qu'il était énervé, visiblement, par le fait que Chris et son ami ne lui auraient pas adressé la parole. Il était même persuadé qu'ils allaient l'emmener dans un coin isolé pour le buter. Bref, le fou, quoi. Il sera condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Ce qui est sûr, c'est que c'est une fin tragique et certainement pas à la hauteur du parcours de Chris Kyle, qui est passé de légende à un véritable héros américain. Et encore une fois, je le répète, moi ça me fume le cerveau de voir que bon, Chris Kyle, sans remettre en question ses exploits, ses performances et son parcours, évidemment, mais Chris Kyle c'est un tireur d'élite qui a fait un record quoi. Et puis après il y a une fin tragique certes, mais tout de suite, boum, c'est les hommages nationaux, c'est toute la machine hollywoodienne qui s'en empare, il y a des statues à son effigie, bref. Alors qu'en France on en a tellement des héros oubliés qui mériteraient bien plus qu'un film, bien plus qu'une statue. Et que dalle ou presque. Aux USA, tu fais un record au snipe, tu finis dans leur mythologie quoi, ça me bousille le cerveau. Bref, le film de Clint Eastwood choisit de ne pas nous montrer cet événement tragique, il se contente de nous montrer Chris Kyle quitter son domicile avec l'autre fou, et on voit sa femme derrière le rideau qui a un regard méfiant, puis c'est écran noir, texte, et ça se termine par des images du convoi funéraire de Chris Kyle. Un convoi sur plus de 320 km avec tout le long des citoyens qui agitent des drapeaux américains, ça aussi c'est réel, d'ailleurs dans le film ce sont les vraies images. À l'époque je me souviens ça m'avait frustré comme fin, mais maintenant après l'avoir revu, je trouve ça plutôt bien. Je trouve ça assez subtil et beaucoup plus touchant. D'ailleurs maintenant qu'on est revenu sur l'histoire de Chris Kyle et qu'on l'a comparé au film, justement je vais vous dire pour terminer quelques mots sur le film. Écoutez, c'est du classique Clint Eastwood quoi. Moi je suis pas un fan absolu de Clint Eastwood en tant que réalisateur, mais je l'apprécie quand même, ça reste très bien, notamment Gran Torino qui est incroyable. Mais disons que c'est un Clint Eastwood, tout ce qu'il y a de plus classique quoi. C'est assez lent, mais c'est une lenteur maîtrisée. Ça dose très bien les phases d'action, d'intensité, et puis les phases de récit. Quasiment pas de musique, et comme souvent c'est composé par Clint Eastwood lui-même, ça nous montre bien aussi qu'avec lui, c'est sans artifice. On insiste bien également sur l'aspect psychologique de la guerre, le difficile retour à la vie civile entre les OPEX, ça c'est très bien montré, et puis les tensions que ça engendre sur le plan familial. Souvenez-vous de la scène du chien. Et voilà du coup du Eastwood, tout ce qu'il y a de plus classique, et aussi un biopic, tout ce qu'il y a de plus classique, chronologique, peut-être un peu trop. C'est sans doute ça que je reprocherais au film si je devais faire un reproche, un peu trop classique. Il n'en reste pas moins très réussi, très agréable à regarder, et il comporte bien sûr son lot de scènes mémorables. À une exception près, la scène avec la poupée, la fameuse poupée en plastique, parce que sachez que les deux enfants qui étaient censés tourner ce jour-là, enfin les deux bébés, il y en a un qui avait la fièvre et l'autre il n'était pas dispo, donc Clint Eastwood il a pris la première poupée de venue, il a dit vas-y tourne. Sauf que ça se voit, même Bradley Cooper, ça se voit, il sait pas quoi en foutre. Bref, c'est dramatique, c'est chaud mais bon, c'est marrant et ça n'enlève absolument rien à la qualité du film, que je vous recommande bien sûr si vous ne l'avez pas vu. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire comme d'habitude. Je vous attends également les spécialistes militaires machin pour ce qui est de la crédibilité en termes de est-ce que c'est réellement la vie, les actions, les mouvements d'un tireur d'élite. Merci encore à mon partenaire Kalos qui m'accompagne très souvent. Vous retrouverez toutes les infos en description pour accéder à leur catalogue. Portez fièrement votre héritage et n'oubliez pas le code LAN10 pour avoir 10% de réduction. Sachez qu'entre deux vidéos sur YouTube, je suis disponible sur Twitch, c'est la plateforme sur laquelle je stream régulièrement, donc n'hésitez pas à venir passer dire bonjour ou bonsoir, souvent bonsoir. Merci à vous et à bientôt pour de nouvelles
aventures cinématographiques et historiques. Salut.